Am- Amen. Étude biblique 1. Pour cette conférence mondiale des ouvriers. Et le thème c'est briser les barrières et construire des ponts pour l'évangélisation. Dans Marc 16 au verset Marc 16 au verset 15 et 16, il leur a dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. L'évangile c'est pour toute la création, c'est pour tout le monde. L'évangile c'est pour toute la création. Ça implique que nous ne devons laisser aucune créature. Quelle est la conséquence d'écouter et d'entendre l'évangile et de ne pas être transformé? Alors, on dit celui qui entendra l'évangile, qui croira, sera sauvé. Qu'est-ce qui va se passer alors pour ceux-là qui entendent et ne croient pas? Ils seront condamnés. Ceux-là qui écoutent et ne pratiquent pas également seront condamnés. Alors, la condamnation devrait alors nous préoccuper. Et toute créature qui refuse d'écouter devrait nous préoccuper. À présent, écoutez-moi. Il y a des barrières qui bloquent souvent la propagation de l'évangile. Et ça nous empêche d'atteindre certaines créatures. C'est pour ça que nous sommes en train de parler. Et c'est pour ça que nous devons prendre tout au sérieux pour ne pas permettre à des situations de nous empêcher. Nous devons prier et prêcher pour nous connecter à tout le monde dans de divers lieux à travers le monde, des villes et des villages. Et nous savons que les gens veulent construire des voies pour pouvoir connecter des villes. Ils contournent même les montagnes, ils percent même des montagnes, juste pour leur exemple. Et ça ne pose aucun problème à un gouvernement pour pouvoir relier deux endroits, deux agglomérations, juste pour des raisons commerciales, des raisons sociales, de civilisation. Et c'est comme cela que nous ne devrons laisser à rien de nous empêcher. Même les rivières, quoi que ce soit, nous devons tout faire. Même les rivières, rien. Que rien ne nous empêche, que ce soit les activités sociales, économiques, afin que rien ne nous empêche de pouvoir être un médium pour l'évangélisation. Alors, si nous prenons prenons tout ça là en considération, nous devons alors constater que rien ne pourra nous empêcher, tout comme rien n'empêche les gouvernements, les humains, pour avoir accès, pour se connecter. C'est comme cela nous ne devons pas permettre à ce que l'évangile ait des barrières. Et quelles que soient les barrières, nous devons alors les briser et les éloigner de nous pour que l'œuvre de Dieu soit faite. En fait, l'évangile est la plus grande chose dans le monde. Et nous ne devons laisser rien pouvoir nous arrêter. Je vous en prie, la sécurité éternelle n'existe pas. Et prions pour que nous prenions des décisions pour que notre pensée soit focalisée
C'est pour cela que nous voyons cette étude biblique en 2 points. 1. Les dangers des barrières érigées contre la pénétration de l'évangile. Les barrières sont déjà là. Les dangers sont là. C'est comment les enlever que nous allons voir. Le deuxième point ici, c'est le dynamisme de briser les barrières dans la présentation de l'évangile. Comment on peut briser les barrières? Le Seigneur Jésus a brisé les barrières. Il avait du dynamisme dans son approche et nous allons apprendre cela. Le dynamisme de briser les barrières dans la présentation de l'évangile. Et premièrement et dernièrement, nous verrons la discrétion de construire des ponts pour la prédication de l'évangile. C'est maintenant le temps, c'est le temps propice et nous devons tout faire pour ne rien faire qui empêche le monde d'entrer dans l'évangile. Premier point, les dangers des barrières. Le danger des barrières érigées contre la prédication de l'évangile. Disons rapidement dans Jean 20, le verset 21. Le Seigneur Jésus leur dit, comme mon Père m'a envoyé, c'est comme ça que je vous envoie. Et quand il a dit, il a prié pour eux. Au verset 23 ici, on dit, là-dessus le bruit courut. Il a dit, tous ceux-là, péché que vous pardonnez les péchés. Mais ceux-là à qui vous ne... Mais comment vous allez retenir, comment un disciple peut retenir les péchés de quelqu'un? Ici, c'est quand vous ne le prêchez pas. Vous ne prêchez pas, vous gardez les gens, le péché des gens. Et nous prions que tout ce qui se dresse en barrière pour l'évangile, nous devons alors l'enlever. Toute personne qui prêche l'évangile, leurs péchés seront pardonnés. Mais si tu refuses de les empêcher, leurs péchés alors ne seront pas pardonnés et ils vont dans la damnation éternelle, la destruction, la dévastation. Et vivre avec le diable dans l'enfer dans l'éternité. C'est pour ça que nous devons briser toutes les barrières. Nous voyons ici 3 sous-points. 1. La barrière que s'est imposée la Jonas. 2. Jésus est la barrière de la Samaritaine. Jésus est la barrière de la Samaritaine, la femme samaritaine. 3e sous-point ici. Les persécuteurs juifs comme barrière de régression. Les persécuteurs juifs comme barrière de régression. Nous voyons ici le premier sous-point ici, la barrière que s'est imposée Jonas. Lisons rapidement dans Jonas au verset 1. Jonas 1:1. La parole de Dieu fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et nous pouvons dire la même chose aujourd'hui, parce que la méchanceté de l'homme de cette ère va à l'Éternel. Et Jonas se leva pour s'enfuir. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Au cas où nous voyons ici. Ici, nous voyons des gens ici que ceux à qui vous pardonnez leurs péchés leur seront pardonnés. Alors, pourquoi toi tu fuis? Tu refuses. C'est quoi son problème ici? Ici, nous voyons ici l'égoïsme, les préjudices les préjugés religieux, les préjugés raciaux. Vous savez, à cause d'ici son problème racial. Tu es blanc, noir.
moi je suis de la race noire, je ne peux pas atteindre les blancs. Ah, quand moi je suis un blanc, comment il va prêcher à un noir? Je ne suis pas de leur tribu, je ne suis pas de leur pays, je ne suis pas de leur état. Ça, ce sont des barrières sérieuses que nous pouvons laisser entrer dans la prédication de l'évangile. Ici, ce que Jonas a fait ici, c'est la destitution spirituelle et l'absence de vertu chrétienne pourrait empêcher les pécheurs de recevoir l'évangile. La destitution spirituelle et l'absence de vertu chrétienne pourrait empêcher les pécheurs de recevoir l'évangile. Quand tu dis que tu es croyant, mais ta vie contredit l'évangile, la vie que tu mènes devant les incroyants, c'est pas parce que nous n'avons pas les puissances, mais c'est pour nous faire exemple devant vous. La manière de vivre, tu as connu de vivre devant les pécheurs. Et si tu pratiques la même, tu partages le péché avec eux. Et il y a un écrivain, chanteur, qui a dit, quelle sera la barrière et les empêchements? Ne permets pas que ta propre vie, ton style de vie, ta disposition, ce que tu fais en public, en privé, partout dans ton lieu de travail, dans tes affaires, au marché, ne laisse pas ton style de vie être une barrière. 3 ici, les sentiments tribaux ont empêché Jonas d'obéir à l'ordre de Dieu de prêcher aux habitants de Ninive. Les différences raciales, les discriminations de couleur, les distinctions de classe, il n'est pas de ma race, il n'est pas de ma classe sociale. Quelle barrière? Quelles sont ces barrières mises par Dieu, par l'homme lui-même du moins? Les considérations sociales, il n'est pas de mon niveau, hein, il n'est pas... Nous ne sommes pas du même niveau. Nous devons briser toutes ces barrières pour prêcher l'évangile. Nous voyons ici le deuxième sous-point, Jésus et la barrière de la femme samaritaine. Jean 4, verset 7. Jean 4, 7. Cette femme vient pour puiser l'eau. Dieu lui a dit, ah, bien, et donne-moi de l'eau à moi. Les opportunités peuvent être là, partout, même dans l'avion. Et tu as l'opportunité de te toucher, de parler avec. Et tu dis, ah, non, je suis un homme. C'est une femme. Je ne veux pas. Mais le Seigneur a enlevé cette barrière pour parler avec nous. Car ses disciples, verset 8 ici, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Ah, quels sont ces gens de barrières? Nous ne connaissons pas les différences raciales, les préjugés raciaux, les discriminations raciales. Ah, quand je regarde cette femme-là, et comme je le vois ici, la rencontre de la Samaritaine avec Jésus a révélé les barrières raciales et religieuses de l'évangélisation. Elle a d'abord dressé un barrage racial en disant, moi je suis une Samaritaine, toi tu es un Juif. Et ça, ce sont des gens de barrières que nous ne devons permettre d'exister jusqu'à nous empêcher de prêcher l'évangile. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et plus tard, une défense religieuse. Tu ne connais pas notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui nous a donné là. Elle était en train d'établir de sérieuses barrières là, des barrières religieuses. Et je voulais nous appeler à faire, ah, je suis situé ici.
Moi, je suis évangélique, mais ne me prêche pas. Parce que cela peut nous empêcher à prêcher l'évangile. Les religieux sont toujours là, empêchant l'évangile, en étant antagonisant l'évangile. Mais quand le Seigneur a rencontré cette dame, et nous voyons deuxième, il a brisé cette barrière. Le Seigneur Jésus a brisé cette barrière. Une attitude de plus saine que les autres de la part de soi-disant croyants peut également constituer une barrière à l'évangélisation. Ça peut être une barrière à l'évangélisation. Ah, reste dans ton côté là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Moi, je suis très saint, je suis ici. Il y en a de ces gens-là qui sont si religieux. Si tu veux aller, moi, ne te fais pas si saint comme les pharisiens. Et tu restes là et tu mets une barrière entre vous. Pas seulement ça. Nous devons reconnaître qu'il y a des barrières spirituelles qui empêchent de voir des barrières, des forces spirituelles construisant des barrières invisibles et des forteresses qui empêchent l'esprit des pécheurs de voir la vérité de l'évangile. Allons ici rapidement dans 2 Corinthiens, où il nous est dit, même si nous ne marchons pas la vue, nous ne marchons pas par la vue du moins. Il y a des forteresses spirituelles qui empêchent les pécheurs de voir, de comprendre l'évangile. Et ça peut être des barrières. Et toutes ces barrières sont invisibles. Alors, le croyant doit apprendre à le voir. Si l'homme de ce genre, ce monde, a aveuglé ces gens, nous devons prier pour enlever tout ça là. Ce sont des barrières que nous devons surmonter par la prière dans le nom de Jésus. Le sous-point 3 ici, les persécuteurs juifs comme barrière de relégation. Quand nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens au verset 6. Les juifs ont trop persécuté l'apôtre Paul et les disciples de l'église primitive. Nous voyons ici dans Actes 5. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Toutes ces barrières seront brisées et l'évangile ira partout dans le monde dans le nom de Jésus. Et Acte 5, au verset 17 ici. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Maintenant, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Voyons ici le verset 27 ici. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem. Pourquoi nous vous a dit, avant même qu'on ne vous a dit si vous allez ici, vous allez ici. Vous voyez ici, ce sont des barrières. Nous voyons ici des persécuteurs qui se tiennent ici comme barrières pour la propagation de l'évangile.
Les persécuteurs constituent une barrière à l'évangile, comme les Juifs à l'époque de l'Église primitive. Les barrières sociales abondent également, là où la prédication de l'évangile est proscrite. On peut parler d'autres sujets, mais pas de religion. Nous voyons ici au sous-point 3 des classes spéciales de personnes vivent derrière des portes verrouillées, avec des chiens de sécurité sauvages et ne peuvent être atteints par l'évangile. Et je prie que le Seigneur nous accorde la sagesse pour briser ces barrières dans le nom de Jésus. Qu'en est-il de ceux-là qui meurent au quotidien? Le deuxième point ici, le dynamisme de briser les barrières dans la présentation de l'évangile. Le dynamisme. Ah, comment le Seigneur Jésus l'a fait? Comment il a fait? Dans Jonas 1. Jonas 1. Comme nous voyons ici comment ça a été fait au temps de Jonas et au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voyons encore ici en sous-point 3. 1. La transformation spirituelle. 2 ici. Tactique efficace. 1 ici, c'est la transformation spirituelle. Deuxièmement, tactique. Quand Jonas n'a pas voulu faire, comme nous allons voir. Jonas, au verset 15, Jonas 1, le verset 15. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. C'est ici les gens auraient pu expérimenter la transformation spirituelle. Et l'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel son Dieu et dit, voyons ici ce qu'il a dit au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Nom. Oh, ne permettons à aucune barrière. Jonas a souffert de cela. Quand il a prié puis repenti, le Seigneur a parlé au poisson qui l'a sorti là où. Nous voyons aussi au verset 3, chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclamez-y la publication que je donne. Est-ce que Jonas est allé? Alors, au verset 3 ici, on dit, et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. Au verset 4 ici, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Il allait et il a délivré le message. C'est pour ça que nous, chaque chrétien, chaque croyant a besoin de la transformation spirituelle. Et alors évoluer jusqu'à atteindre la sanctification. Cette sanctification qui permet à ce que notre cœur soit entièrement purifié pour que nous ne soyons pas une barrière pour l'évangile. Et nous ne devons être barrière pour aucun pécheur, aucune âme. Le gagnant d'âme, pour ne pas être une barrière, a besoin d'une transformation de caractère clair, de sorte que sa vie influence les personnes tribales et raciales. Laissez votre vie être la porte ouverte pour que les gens reçoivent le message de votre part. Le renoncement de soi pour souffrir et sacrifier tout ce qu'il faut pour atteindre les autres difficultés. Les croyants devraient être transformés de sorte qu'ils accomplissent la grande commission
comme Paul avec une obéissance prompte. On ne devrait être, en tant que chrétien, des barrières pour que les autres reçoivent l'évangile. En fait, nos vies sont des livres devant eux. Même la façon dont tu vis parmi tes voisins, la vie d'humilité. Alors, quand on parle de notre Père dans le Seigneur, partout où vous passez, le pasteur oui, tout le monde dit toujours que c'est un homme humble, c'est un homme humble. Mais à tout endroit où il va aller, il n'aura même pas besoin de parler, on va l'inviter. Et c'est comme ça, quand nous vivons pas notre exemple, notre vie devrait être une opportunité pour prêcher et pas une barrière. Et je prie que notre vie ne soit pas une barrière dans le nom de Jésus. Nous devons avoir également le renoncement de soi. Le renoncement de soi, le reniement de soi. Quand tu vis une vie sacrificielle, voyons aussi, dans 1 Corinthiens 9, nous devons prier pour cette conférence mondiale des ouvriers pour devenir si consacrés. Regardez-moi. Vous savez, il y a des endroits qu'on ne peut atteindre si on ne se réunit pas. Si on n'a pas le reniement de soi, si on n'a pas de sacrifice, on n'est pas prêt à faire des sacrifices, non, on ne peut pas atteindre. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Si j'accomplis ça, ça ne devait même pas être un sujet de gloire pour moi. C'est quoi ma récompense? Pour que quand je prêche l'évangile de Christ, ce n'est pas ma force. C'est pour ça que j'ai fait de moi, je me suis fait serviteur. C'est ce reniement de soi, cette consécration qui l'ont permis de pénétrer tous les endroits où il a réussi. Mais si il dit, je ne peux atteindre là, je ne peux aller loin comme ça, je ne peux pas faire ci, nous devons une barrière. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce pour être consacré dans le nom de Jésus. 2 ici. Des actes efficaces. Les actes efficaces. Nous voyons ici l'exemple de notre Seigneur ici. Notre Seigneur Jésus savait comment faire briser les barrières. Cette dame-là a voulu être une barrière, mais le Seigneur a réussi à supprimer. Nous voyons ici le Seigneur Jésus lui a dit de lui donner à boire. Et elle dit, comment toi, un juif, peux-tu me demander de l'eau, moi, une Samarienne? Et le Seigneur Jésus lui répondit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, non seulement tu lui aurais donné, mais tu aurais demandé de l'eau. Le Seigneur a réussi. Il dit, toi tu n'as même pas de puisette. Comment tu peux me donner de l'eau? Et nous voyons au verset 13 ici. Le Seigneur lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend? Qu'est-ce que le Seigneur entend? Le Seigneur la dirige vers le salut. C'est quelque chose de plus haut, quelque chose de plus élevé. Alors, enlevons toutes les barrières. Faut pas alors dévier dans les questions politiques ou autres. Le Seigneur l'a redirigé toujours sur le salut jusqu'à ce qu'elle se dise, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas supprimer les barrières et tu vas conduire les pécheurs au salut. C'est pour ça qu'on appelle ici des tactiques efficaces. Tu seras très tacticien dans tes approches.
Il y a des endroits où le Seigneur a appliqué la loi. Allons dans Luc 9, au verset Luc 9, au verset 51. Vous savez, il a envoyé ça pour qu'ils aillent entrer. Lorsque le temps où il devait enlever du monde, prochain Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et ils envoyèrent devant lui des messagers qui se mirent en route, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jésus. Les disciples Jean et Jacques, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Le Seigneur Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous savez, toutes ces barrières, considérations, préjugés, distinctions raciales ont empêché l'évangile. Et je prie que le Seigneur nous aidera. Et ces gens-là qui sont mauvais, qui sont négatifs, et quand nous sommes positifs à leur endroit, oh, nous allons les briser et nous allons les conquérir. C'est comme ça que nous brisons cette barrière. Pas seulement ça. Alors, tu peux être celui-là qui utilise l'approche de résolution des problèmes. Allons voir dans Philippe, dans Acte 8. Résolution de problèmes. L'approche de Acte 8 au verset 5. Vous savez ce que Philippe a fait ici? Philippe est descendu dans la ville de la Samarie. Il prêchait le Christ. Les foules. Alors, il est allé, il résolvait leurs problèmes. Et comme leurs problèmes étaient résolus, alors ils se sont levés. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'évangile dont. Si ton évangile résout des problèmes, quand tu vois des gens dans des problèmes, quelqu'un qui ne t'a pas écouté plus loin, et tu as vu la personne est malade, va, prie que la personne soit sauvée. Manifeste sur lui la bonté, l'amour, la foi. Quand cette barrière est supprimée, alors cette personne va s'ouvrir à l'évangile. Cette grande croisade avec Kumuyi est en train de permettre à ce que tout le monde puisse recevoir l'évangile. Et le Seigneur va le continuer dans le nom de Jésus. Ici, nous voyons le tournant stratégique. Allons dans Acte 16 au verset 22. Nous voyons ici ce qui est arrivé à l'apôtre Paul ici. Au verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant un geôlier de les garder sûrement. Comment on a appelé cela? Le tournant stratégique. Et nous voyons ici, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prière furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, nous voyons ici la prière et les chants. Prière et chants. Vous savez, il y en a là, ils ne seront jamais soumis, ils ne seront jamais brisés tant que Dieu ne fait quelque chose. Les forces démoniaques sont là en train de causer des problèmes, érigeant des barrières. Nous devons alors tourner nos prières en chanson également, et avant que nous ne sachions ce qui se passe, toutes ces barrières seront supprimées. Les féticheurs viendront au Seigneur, les méchants, ils viendront au Seigneur. Pourquoi?
Parce que Paul et Silas, quand ils étaient dans la prière en chaîne, ils ont prié et leur prière et chant ont continué. Alors la prière et les chants vont briser des barrières, vont supprimer des barrières. La prière et les louanges alors qu'ils étaient en prison, ce qui a provoqué un tremblement de terre. Nous voyons également que, deuxièmement ici, la démonstration de puissance peut faire tomber les barrières comme à l'époque des apôtres. Vous savez, les étrangers ont reçu des miracles et des guérisons lors des croisades mondiales avec Koumi. Et c'est en train de toucher les gens. Ça fait sauver les gens. Et les gens entrent à servir le Seigneur dans l'église. Et alors, les églises peuvent être plantées. Et cela va se produire davantage dans le nom de Jésus. Ainsi, les églises peuvent être atteintes, construites. Et nous voyons ici, la formation des formateurs est une autre méthode permettant de briser les barrières. La formation des formateurs. Voyons ici dans Acte 19. Quand les gens l'ont chassé, vous savez ici, il les a séparés et il était en train d'enseigner les disciples et les envoyer dehors. Et pendant 2 ans, toute l'Asie a reçu. Nous voyons ici le chapitre 6, 16, 17. Et nous voyons ici que l'apôtre Paul manquait nulle part. Il était partout. Ici, quand on le frappe, on l'arrête, on le frappe, on fait si, il bouge, il va. Dans ce chapitre 19, quand il a commencé par entraîner, former les formateurs, toutes ces barrières étaient alors brisées et toutes les barrières étaient supprimées. Alors nous devons former des gens à travers nos nations, former les formateurs, multiplier les formateurs. Et les barrières seront brisées et nous atteindrons tous les endroits au nom de Jésus. Nous voyons rapidement le dernier point ici, la discrétion de construire des ponts pour la prédication de l'évangile. Nous avons parlé de comment supprimer les barrières, briser les barrières, libérer les barrières. Maintenant ici, nous parlons de la discrétion de construire des ponts sur la prédication de l'évangile. Et ici, ce point 1 ici, c'est pont de témoignage pour affecter les personnes éminentes. Ensuite, le deuxième sous-point, le point de la technologie au-delà de toutes les frontières. Et enfin, le pont de la trompette des gardiens pour un accès approprié. Lisons rapidement 1 Roi 5. Là, on voit ici que Naaman était un grand homme, qui était honorable. Grâce à lui, Dieu avait fait délivrer. Ça, c'est un grand homme. Et ils ont ramené une captive. Et il dit, regardez ici. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle ici, le pont. Le témoignage de cette petite fille a connecté Naaman à Élie. Alors, un témoignage est un pont. Et l'homme a été, alors, nous voyons ici aussi le témoignage du démoniaque. Le témoignage, c'est un pont. Et les témoignages comme pont peuvent conduire beaucoup de personnes à l'évangile de Christ. Des gens qui ne pouvaient pas être atteints. Les témoignages comme des ponts peuvent beaucoup. Les témoignages des grands miracles qui se produisent à travers
la GCK peuvent relier au Seigneur de nombreuses personnalités imminentes. Nous voyons aussi le deuxième point, le pont de la technologie. La technologie est devenue un pont reliant le monde entier, de sorte que les barrières nationales semblent être abolies grâce au web et aux médias sociaux. Reliant le monde. Les barrières nationales, les frontières nationales sont actuellement supprimées, abolies même. Même si la personne est dans un autre lieu, d'une autre culture, d'une autre religion, on dit, ah, si vous venez ici physiquement, vous ne pouvez pas nous toucher, mais à travers les réseaux sociaux, tous les gadgets, le monde est devenu une seule et même communauté mondiale. Les nations islamiques et autres nations difficiles et impénétrables peuvent désormais être reliées par le pont des médias sociaux. Ici, le 3 ici, l'évangile peut pénétrer dans des pays et territoires non atteints grâce à l'implantation d'églises par le biais des médias sociaux. Une armée d'influenceurs sociaux. Une armée d'influenceurs sociaux devrait être mise sur pied pour pouvoir atteindre le monde entier à travers la technologie dans le nom de Jésus. Le troisième point ici, le pont de la trompette des gardiens. Point d'accès. Je vais vous donner un exemple ici de ceux-là que j'appelle gardiens. Ah. Nous voyons ici Corneille, le centurion, un homme très distingué, un homme militaire, un officier du haut commandement. En tout cas, un gardien, c'est celui-là par lequel on peut ouvrir un accès à un endroit où on demande, c'est lui. Vous voyez, cet homme-là pouvait réunir les gens en un nombre importé. Il y a quelque part, à tout endroit où nous voulons tenir la croisade, et cette personne est un gardien. Quand cette personne se prononce, toute personne qui l'écoute le suivent. Ça, c'est un pont. Il y a des individus comme les religieux, des politiques, les jeunes, les leaders d'opinion, dont les paroles ou la présence peuvent attirer des leaders, des adeptes en masse même. Il existe de tels ponts, de trompettes dans les médias et le ministère de la musique qui ont influencé un grand nombre de personnes en ligne, ainsi que physiquement. Nous pouvons les engager avec tact pour construire un pont vers un segment de la société et atteindre avec les... Vous savez, ces gens-là, ce sont des... Leur seul nom, la seule mention de leur nom est comme un son de trompette. Quand vous mentionnez son nom simplement, tout le monde accourt. Alors, c'est ceux-là qu'on appelle des ponts de trompette. Et nous devons les engager avec tact pour construire un pont vers un segment de la société à atteindre avec l'évangile. Quand cette personne-là est dans la chose, tout le monde veut y aller. Peut-être c'est un homme des médias, c'est un homme des chants. Ça, c'est un pont. Et je crois que nous pouvons l'utiliser, nous pouvons les utiliser. Et je prie que toutes les barrières entre ton pays et un autre pays, ta religion et une autre, ta région et une autre, ton lieu de vie et une autre, ta culture et une autre,
quelle que soit la chose, est-ce que c'est pas la prière ou un acte? Si ça a besoin que nous consacrons notre propre vie pour ne pas être une barrière, oh, ça commencera sur ça. Tu dois prier et dire, oh Seigneur, ne me donne pas, ne me permets pas d'être une barrière. Et prie. Fais tout ce que tu as fait pour le ciel. Fermons nos yeux comme nous prions maintenant. Et tu pries et dis, oh, si je suis moi-même une barrière comme Jonas, Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas que mes conceptions personnelles, individuelles, posent une barrière pour l'évangile. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, avant nous prêcher. S'ils sont fiers d'eux-mêmes, comment pourrais-je les atteindre? Prie comme Jonas a prié depuis le ventre du poisson. Et tu dis, je ne veux pas être une barrière pour atteindre les gens. Aide-moi. Qu'aucune considération tribale, ni quoi que ce soit, sociale, ou que tu sois, quelle que soit la situation, je ne devrais pas être une barrière. Je veux être celui-là qui me permet d'avoir le caractère et permet à ce que ma vie attire les gens à toi. Et à part cet endroit-là, nous ne pourrons pas mentionner le nom de notre Père dans la foi et les gens ne voudront pas l'écouter. Non, parce qu'il est un modèle, un exemple d'humilité. Prie et dis que le Seigneur t'aide à ce que ta vie soit un modèle. Paul l'apôtre a dit qu'il a traversé tous les endroits. De Jérusalem à tous les endroits. Toutes les barrières. Oh, qu'est-ce qu'une barrière? Si l'apôtre Paul a dit que lui-même il s'est fait, lui-même un sacrifice, se sacrifier nous-mêmes. Offrir nos vies sur l'autel. Nous ne devons pas laisser qu'aucune barrière. Allons permettre que le Seigneur Jésus, voyons ici, avec cet acte, il a pu briser ces barrières religieuses. La sagesse brise les barrières. L'amour brise les barrières. C'est à cause de l'amour du Seigneur qu'il a conquis ceux qui étaient encore sous l'emprise des barrières religieuses à Samarie. Souvenez-vous, si nous devons construire des ponts, alors souvenez-vous que des témoignages construisent des ponts. Tu peux être également un pont toi-même pour connecter les gens à Dieu à travers et pendant la JCK. Nous devons utiliser les technologies. Si tu étais là, tu n'utilises pas WhatsApp, tu n'utilises pas Facebook, commence par les utiliser. Il y a plein d'opportunités là-bas pour supprimer des barrières. Tu peux toucher tout le monde, tu peux atteindre tout le monde. Et nous avons ici de ces gens-là qui sont des gardiens. Ces gens-là, des trompettes qui peuvent amener beaucoup de personnes. Dont la simple mention de leur nom, des faiseurs d'opinion, des leaders d'opinion. Et quand ils voient ces personnes dont ils sont fans, ils viendront. Prions ensemble. Père, nous te remercions infiniment pour avoir ouvert nos yeux pour cette vérité que nous avons encore appris aujourd'hui sur briser les barrières. Seigneur, aide-nous à ne pas être des barrières nous-mêmes et donne-nous également à supprimer des barrières. Donne-nous la vraie sanctification qui nous aide à ne pas avoir de préjugés. Seigneur, aide-nous à être entièrement sanctifiés en tant que gagneurs d'âme,
afin que nous conduisions les gens à travers la connaissance de Jésus sur les réalités religieuses et les réalités chrétiennes, et aide-nous à saisir l'opportunité de la technologie pour avancer sur le terrain de l'évangélisation partout, et que nous utilisions tous ces moyens pour construire des ponts et des âmes pour toi dans le nom de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à ce que tout ce que nous avons appris maintenant demeure dans nos vies à jamais dans le nom de Jésus. Et comme, Seigneur, tu viens très bientôt, donne-nous à ne pas gaspiller du temps et sauver le plus grand nombre possible que nous pouvons. Merci pour avoir exaucé à nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci pour nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse.